Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes jeudi 15 octobre 2020 et par la grâce de Dieu et avec sa résolution et sa grâce, je suis encore là ce matin, moi votre serviteur pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Ce n'est pas une habitude, le texte est un peu long. Je lis. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous. Que chacun de vous ait, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie où nous saisissons combien l'unité est essentielle. Ce pourrait être lors d'un repas avec des amis, une fête ou une réunion de famille, quand on voit tout le monde heureux d'être ensemble. Mais c'est aussi lorsqu'on se retrouve en face d'une menace, d'un danger, face à des situations graves. Il se peut à ce moment-là que les différences et les malentendus du passé entre les uns et les autres n'aient pas totalement disparu, mais qu'ils perdent de leur importance quand les liens d'affection sont célébrés face à une situation. Ces expériences sont des moments privilégiés. Face à la pandémie du mal, face à la Covid-19, les êtres humains que nous sommes, nous vivons une expérience inédite. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul, écrivant de la prison et en danger pour sa vie, parle longuement de l'unité et de la joie. Il parle aussi de l'affection qu'il a pour les Philippiens et de leurs soucis pour lui. Leur relation remonte au début de ses voyages dans la région. Il l'avait accueilli lui-même et l'évangile qu'il annonçait. Puis, ils ont continué à le soutenir au cours des années qui ont suivi. C'est pour cette raison que la lettre a un ton de familiarité et de confiance. C'est-à-dire comme entre des personnes qui ont appris à partager et à s'estimer mutuellement. Nous percevons la manière dont l'Évangile a transformé des étrangers, Paul et les autres, Philippiens, en des amis. On pourrait même dire en une famille. Mais Paul est préoccupé. Il est préoccupé cependant par la nouvelle qu'il a reçue au sujet des conflits au sein de la jeune communauté de Philippe. Il les invite à prendre encore plus à cœur le don qu'ils ont reçu. Ces paroles sont soigneusement choisies, sans doute pour laisser une impression durable sur ses lecteurs. Un peu comme hier soir, les paroles du président de la République, le président Macron, étaient choisies comme pour laisser une impression sur tous les Français, sur tous les auditeurs français. Ensuite, l'apôtre Paul évoque quelques-unes des causes profondes de la division. Puis il reprend l'image d'un même état d'esprit. Mais maintenant, il ne s'agit pas de leur esprit. Il ne s'agit pas de l'esprit de chacun d'eux, mais de celui du Christ. Paul veut qu'ils sachent qu'il y a des réalités puissantes à l'œuvre dans nos vies
qui peuvent détruire le don de l'unité. Chers frères et sœurs, la COVID-19 est une réalité puissante à l'œuvre dans nos vies. C'est une réalité qui peut détruire l'unité d'un couple, l'unité d'une famille, l'unité d'un pays. À l'heure actuelle, qui que nous soyons, nous devons être dans un même état d'esprit contre cette pandémie. Nos commodités individuelles, nos libertés égoïstes ne sont pas plus importantes que la vie des autres. C'est ensemble que tous, nous devons nous y mettre. Ou alors, les uns après les autres, nous y passerons tous. La COVID-19 doit transformer les étrangers que nous sommes, les uns les autres, en une famille, où que nous soyons. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Face au danger, face à la COVID-19, soyons solidaires. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Pour nous qui sommes encore en vie, rends-nous solidaires face à cette maladie, face à cette pandémie qui décidément ne fait que des ravages. Mais toi, tu es là et nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.